en célébrant cette Eucharistie sur la terre de France, berceau de cet élan missionnaire, nous reconnaissons avec émotion la continuité de cette œuvre. Lucie et premières sœurs sont parties. Aujourd'hui, nous, les membres de l'Église d'Asie, nous sommes envoyés ici à notre tour pour vivre, étudier, pour servir et témoigner de l'Évangile. Maintenant, nous confions au Seigneur notre vie et notre mission, qui nous donne de vivre dans l'humilité et la charité, afin que notre existence devienne un témoignage fidèle, à la suite de celles qui nous ont précédés. Tournés vers l'avenir avec espérance, nous remettons la congrégation entre les mains de Dieu, confiant que l'œuvre commencée portera encore du fruit en abondance. Avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance, nous entrons dans la célébration de cette Eucharistie. Jean-Martin Boy a fait l'expérience de
même logique que des sœurs sont parties d'ici pour le Vietnam. L'expérience de la parole. Eh bien, c'est cette expérience de la parole qui nous rejoint, que nous allons célébrer dans l'action de grâce, comme sœur Joseph-Marie vient de nous dire. Préparons-nous justement à nous laisser renouveler dans cette rencontre de la parole en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre eux, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et aux autres, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur.
entrer dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi
fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. À la lecture de ces textes, puis de ce que nous avons partagé ensemble hier, et ce que vous avez partagé aussi, je voudrais vous partager 3 réflexions sur la manière avec laquelle, me semble-t-il, l'appel de Dieu se manifeste dans nos vies. L'appel de Dieu se manifeste pour chacun, chacune, et pour l'Église, dans des besoins concrets. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Des frères de langue grecque récriminèrent. Les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Il s'agit de servir aux tables, et les apôtres ne peuvent assumer cette charge parce qu'ils veulent rester dans ce qui leur est spécifique. Il s'agit donc de répondre selon sa mission propre en communauté, en maintenant la nécessité et l'assiduité à la prière et au service d'État, au service de la parole. Il y a un besoin du côté d'État. Ça incombe aux apôtres puisqu'ils sont les responsables, mais comme ils ne peuvent pas et assumer la prière, le service de la parole et le service des tables, ils vont demander à ce que des hommes soient désignés pour cela. Et ils vont leur imposer les mains. Donc il s'agit, à partir des besoins que nous pouvons repérer dans notre société, dans notre Église, de repérer l'appel de Dieu qui nous est adressé pour y répondre au mieux, tout en maintenant la nécessité de la prière et du service de la parole. Et peut-être même que d'une certaine façon, entendre, voir ces nécessités, ces besoins, et là le service des tables, c'est une façon d'accueillir ce que le Seigneur nous dit aussi à travers la prière et le service de la parole. Ça rejoint ce que je vous partageais hier sur l'attention aux attentes et aux besoins des hommes et des femmes de notre temps, qui ne sont pas ceux d'il y a 150 ans ou ceux d'il y a 264 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des besoins aujourd'hui auxquels le Seigneur nous demande de répondre, que la prière et le service de la parole est le lieu où cela peut entrer en résonance pour que nous le recevions comme un appel et que nous y répondions. Et ce qui est très éloquent dans le passage que nous avons entendu, c'est que le récit de cette invention du ministère des diacres, a priori, eh bien, il est dans une inclusion. On commence le récit en disant que le nombre des disciples augmentait, et puis on termine le récit en disant le nombre
des disciples se multipliait. Ça veut dire que la réponse donnée aux besoins repérés, reçus comme un appel de Dieu, est confirmée par le Seigneur. Vous me suivez? Voilà, première réflexion. L'appel de Dieu se manifeste à nous, pour chacun, pour chacune, pour l'Église, dans les besoins concrets et les attentes concrètes des hommes et des femmes. La deuxième chose, l'appel de Dieu se manifeste pour chacun, pour chacune, pour l'Église, dans la dynamique même de la foi, de la confiance, de l'obéissance de la foi, de l'obéissance à la parole de Dieu. Et il y a un certain nombre de phrases qui disent ça. Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu. Nous resterons assidus au service de la parole. Une grande foule de prêtres juifs, parvenaient à l'obéissance de la foi. Dieu veille sur ceux qui le craignent. Rappelez-vous ce que veut dire la crainte dans la Bible. Ceux qui ont une relation ça se traduit par waouh. Crainte, on est impressionné par Dieu. Qui mettent leur espoir en son amour. Ceux qui refusent d'obéir à la parole trébuchent. Celui qui met dans la pierre choisie, la pierre angulaire, sa foi, ne saurait connaître la honte. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Tu ne crois donc pas? Dit Jésus à Philippe. Croyez-moi, croyez du moins à cause des œuvres. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. L'appel de Dieu se manifeste dans cette dynamique même de l'obéissance de la foi, de l'obéissance à la parole. La foi, elle appelle la foi. Elle permet de voir la foi. Alors que bien souvent, on voudrait voir pour croire. On en connaît un comme ça. Si tu veux voir, crois d'abord. Et tu verras. La foi, elle permet de voir l'œuvre de Dieu. Elle permet de voir l'œuvre de salut qui se réalise. Et en faisant l'expérience, nous pouvons alors la partager, la transmettre, ou inviter à la vivre. Mais par un témoignage de foi. Pas par une leçon à apprendre. Quelque chose à partager, qui nous implique, qui nous engage. Pas étonnant qu'on y laisse la peau, qu'on donne sa vie, c'est mieux dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la deuxième chose. L'appel de Dieu se manifeste dans la dynamique de l'obéissance de la foi. C'est-à-dire une dynamique qui nous décentre de nous-mêmes et qui nous conduit à nous en remettre à Dieu. Et enfin, la troisième chose, l'appel de Dieu se manifeste pour chacun, chacune, pour l'Église, dans les aspirations profondes de l'existence. Et là, les aspirations, c'est pareil, il en est question. On peut les voir en filigrane dans les textes que nous venons d'entendre. Vous êtes un peuple destiné au salut. Vous avez été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous aspirons probablement à voir le Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Nous aspirons à savoir où le Seigneur va. Où vas-tu? Quelle est-elle cette place qui nous réserve dans la demeure du Père? Vous voyez, nous aspirons
au salut qu'il nous faut définir, vous rappelez. Nous aspirons à entrer dans la lumière, finalement, à trouver le sens, à trouver du sens. Et je crois que nous rencontrons un certain nombre de personnes qui sont dans cette quête-là, trouver du sens à ce qu'ils vivent. Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'appel de Dieu se manifeste dans ces aspirations profondes que nous avons, que dans la foi nous appelons une aspiration au salut. Et en même temps, le Seigneur, nous aidant à les repérer, à les qualifier, il répond. Le salut auquel tu aspires, je te le donne déjà, et tu peux participer à ce qu'il se réalise. Alors je vous souhaite de continuer à laisser résonner cet appel du Seigneur qui se manifeste dans les besoins concrets que le Seigneur vous donne de voir, de repérer, qui se manifeste dans votre volonté d'obéir à la parole, et qui se manifeste dans votre aspiration et dans l'aspiration de ceux que vous rencontrez au salut. Et de toutes celles qui ont semé avec générosité le charisme de la congrégation au Vietnam, nous pensons aussi au bienfaiteur des bons. Que le Seigneur leur donne la joie éternelle auprès de lui. Prions le Seigneur. Que toutes les sœurs de la Providence, à l'exemple des premières, restent fidèles à notre charisme et à nos missions, et que nous soyons les témoins de l'Évangile dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Que le Seigneur fasse naître dans le cœur des jeunes le désir de se consacrer à lui, qu'il envoie à notre congrégation des jeunes généreuses et ferventes, prêtes à servir les pauvres et les personnes abandonnées, selon l'esprit de Jean-Martin Moy, notre fondateur. Prions le Seigneur.
uns les autres comme je vous ai aimés. En cette année jubilaire, que tous ceux et celles qui sont ici présents et tous les amis de la congrégation grandissent dans la foi, gardent l'espérance et vivent dans la charité pour construire un monde plus juste et plus fraternel. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu de bonté, tu as guidé la congrégation pendant ces 150 années. Accueille les prières que nous t'adressons avec confiance et continue de nous conduire avec l'Église à la suite du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La joie que tu nous donnes.
Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous devons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Jean-Martin Moy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as rajouté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs des frères, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions plus particulièrement aujourd'hui toutes les sœurs des frères de notre communauté. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière de Jésus en chinois. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix.
Amen.
passer de tout ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ notre Seigneur. Nous s'asseoir. Avant de dire un petit mot d'envoi, je voudrais tout d'abord remercier mon Seigneur Bourdon, évêque de Salier, Monseigneur Jean-Paul Mathieu, notre aumônier, et le Père Joseph, notre futur curé. Merci de votre présence. Merci surtout le Père évêque de Salier qui nous a accompagnés depuis hier. Vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous avez réservé le temps pour être avec nous et nous a donné beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci. Et merci au supérieur général, au conseiller général et provincial des congrégations, de la nôtre aussi. Et puis merci à tous, à vous tous, amis de la Providence et bienfaiteurs de la Providence. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux et ça nous encourage beaucoup. Ça nous donne beaucoup de joie. Merci. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce que Jésus a dit à l'homme qui était possédé par l'esprit mauvais et après s'en être délivré, a demandé de suivre Jésus. Retourne et raconte ce que Jésus nous dit aussi aujourd'hui. Être missionnaire, c'est sortir de soi et aller vers les autres, d'abord vers les gens de sa famille, de sa communauté, de son milieu de travail, et vers les plus pauvres, plus éloignés, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, pour leur dire que Dieu les aime, qu'il veut du bien pour eux, qu'il veut les sauver. Raconter aux autres tout ce que Dieu a fait pour nous, afin qu'ils puissent en eux aussi rendre gloire à Dieu. Suivre les traces de Jésus, le premier missionnaire du Père. Marcher sur les pas des apôtres et de Jean-Martin Moret, fondateur des Sœurs de la Providence. Nos premières sœurs ont tout quitté pour partir au loin, annoncer l'amour miséricordieux de Dieu jusqu'au don du sang. À l'exemple des deux disciples d'Emmaüs, qui a participé à la première messe de Pâques, célébrée par Jésus, dont la liturgie de la parole a été faite sur la route, et la liturgie eucharistique dans une auberge, et le partage fraternel à Jérusalem. Parce que, aussitôt après avoir pris du pain donné par Jésus, ils retournent à Jérusalem partager leur joie aux 11 qui s'y sont réunis. Chacun de nous est appelé aussi à aller annoncer les merveilles que Dieu a faites pour nous, pour le monde, pour l'Église, et partager notre joie d'être aimé de Dieu. Oser donner notre vie, peut-être, pas maintenant, pas aujourd'hui, mais jusqu'au don du sang, comme Jésus et comme le Père dans la foi, comme nos sœurs martyrs en Asie, que nous voulons commémorer aujourd'hui. Alors, laissons résonner dans notre cœur, notre âme et notre esprit cette parole de Jésus. Retourne et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Et puis la recommandation de Jésus ressuscité aux apôtres, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Amen.
déjà. Merci à vous pour votre témoignage et votre accueil. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel.